suis vraiment contente de recommencer à être hyper présente ici parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vibrations, j'aime beaucoup vos énergies et je tiens à vous remercier d'être là et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube ou à tout autre réseau sur lequel je suis. Mes liens sont sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je vais aller connecter intérieurement, donc c'est pas ce qu'on appelle des canalisations ou clairvoyance, clairaudience, peu importe tous ces dons que j'ai, c'est plutôt de vraiment aller connecter à l'énergie de mon cœur cosmique, donc à l'énergie de l'arbre de vie connecté entre terre et ciel, l'énergie de Shatyuka, qui est mon nom cosmique, et de vraiment aller voir ce qui veut être adressé à vous aujourd'hui. Ça va passer sous forme de guidance, sous forme de soins, donc les énergies vont passer comme ça, comme des codes de lumière. Donc je vous invite à vous ouvrir à ce qui est là. Et je vous dis encore une fois, merci. Merci d'être là, merci de partager le message, de commenter, de faire un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. C'est vraiment toujours... c'est vraiment toujours tellement magnifique lorsque je ressens votre présence, vos témoignages qui sont lus et que vous partagez comme ça les messages parce que ça fait un bien fou à tout le monde. Aujourd'hui, comme certains le savent ou peut-être d'autres ne le savent pas, je vais vous parler de vie antérieure que moi j'appelle les vies parallèles. Alors, la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis porteuse des sagesses ancestrales. J'ai beaucoup les énergies des Premières Nations, mais aussi les énergies justement des Premières Nations, pas juste des Amériques, mais les énergies des Premières Nations de partout sur Gaïa et dans d'autres dimensions. Et pour moi, c'est vraiment important qu'on parle des multiples vies. Okay? Parce que dans la médecine chamanique, la médecine des éléments, la médecine du vivant avec laquelle je connecte. Pour moi, c'est important de savoir et de pouvoir voyager comme ça entre les dimensions. Et ce n'est pas pour nourrir l'ego du genre « Ah, dans une autre vie, est-ce que j'ai été une reine? » ou « Dans une autre vie, est-ce que j'ai été un guerrier puissant? » C'est pas ça, OK? Le voyage interdimensionnel sert de guérison, sert à comprendre, sert à dénouer, sert à défaire des liens. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un soin guidance là-dessus. Et on va aller potentiellement visiter une de vos vies, un parallèle, une de vos vies antérieures et vous pouvez revisionner cette vidéo-là aussi souvent que vous le souhaitez pour aller visiter d'autres vies. Ça va vous soutenir et ouais, je vous invite, vous êtes invités à le faire comme ça, à revisionner pour aller faire un nettoyage au besoin. Alors actuellement, tout est là en même temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'on a accès plus que jamais à toute notre multidimensionnalité. Et plus on est dans un état de conscience, okay? Plus notre état de conscience grandit comme ça, plus on a accès à nos vies parallèles. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive ou si ça vous habite d'aller, de rêver la nuit, par exemple, et d'avoir des rêves lucides où vous avez vraiment l'impression que vous avez été dans ce rêve-là, que c'est au-delà d'un rêve, que vous regardez des films dernièrement ou que vous avez dans la journée des impressions de déjà-vu. Et je ne sais pas si, possiblement, que vous êtes encore plus avancé dans votre cheminement, que déjà vous faites la visite de vie parallèle. Ce message-là est pour vous aussi. Pendant longtemps, quand j'étais dans mon éveil, moi, je me suis demandé « Ah, mais
j'aimerais ça, tu sais, pouvoir aller visiter, j'aimerais ça pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mes autres vies, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai des traits qui sont comme ça, parce que c'est pas juste des traits intergénérationnels, on traîne de nombreuses vies lorsqu'on s'incarne sur Gaïa. Je savais pas comment faire. Je me posais trop la question comment faire dans mon mental, alors que le voyage interdimensionnel se fait à partir de l'espace du cœur, à partir de l'espace du pouvoir créateur et du troisième œil, à partir de cette trinité-là qu'on incarne de plus en plus, au plus on est enraciné sur Terre, au plus on est capable de visiter dans les autres dimensions cosmiques. Alors, c'est vraiment important d'avoir un enracinement profond et pour ça, il faut pouvoir savoir nettoyer en profondeur. Nettoyez, nettoyez-vous, retirez votre boue intérieure, retirez vos mémoires, retirez c'est ça, vos blessures pour pouvoir vraiment vous incarner de plus en plus et pouvoir faciliter encore plus ces voyages-là interdimensionnels. Et tout ça va ensemble parce que ces voyages-là nous permettent de libérer. Nombreuses personnes qui m'écouteront aujourd'hui, peu importe quand tu écoutes cette vidéo-là, ont été appelées à reconnecter à une ou des vies en particulier. Là, ça me fait vraiment frissonner. Nombreuses personnes d'entre vous aujourd'hui sont appelées à se guérir de leurs blessures de persécution, de trahison. Et dans la dernière vidéo que je vous invite à revisionner ou à visionner si ce n'est pas encore fait, où je parlais de peur financière, sont invités à libérer en profondeur leurs blessures d'abandon. Vous qui pensez avoir œuvré beaucoup sur cette blessure, on va vraiment toucher à une autre dimension qui est la racine de la blessure d'abandon reliée à l'abondance. Et actuellement, vu que dans la matrice, on nous fait vraiment peur et on le ressent parce qu'on est des êtres hypersensibles, parce que plusieurs d'entre nous, peu importe comment on se nomme, on est des humains hypersensibles, on est des starseeds, on est là, dans notre incarnation et on ressent ce qui se passe dans le collectif et il y a un stress financier énorme qui est implanté, ok? Que ce soit dans la matière, dans nos comptes en banque, que ce soit dans la peur de mettre en lumière notre mission, dans la peur d'exister, dans la peur du manque, dans la peur de l'abondance, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose au niveau racine de la peur de l'abandon en ce moment, ok? Puis ça va, il y a des branches, c'est comme une racine avec des branches autour. Fait que là, il y a la peur du rejet, la peur de la trahison, la peur du manque, tout autour de cette blessure racine-là de la peur d'abandon dont ça fait des années que je parle. Mais là, on est vraiment à un autre point multidimensionnel et voyager dans des vies que j'appelle des vies racines nous permet de libérer en profondeur, nous permet de saisir des aspects de nous qui se sont répétés dans de multiples vies. Et vous savez, il y a des vies qu'on a fait. Peut-être que vous n'avez pas visité souvent sur Gaïa, que vous sentez que vous n'êtes pas venu souvent. Dans mon cas, je suis venue extrêmement souvent et j'ai vécu tous les rôles. Ce qui m'a appris, toutes les clés, tous les outils, ce qui m'a offert toutes les possibles pour soutenir ensuite l'humanité dans sa libération, dans son retour dans la Trinité, dans habiter son cœur sacré et laisser circuler les énergies cosmiques et terrestres justement entre terre et ciel. Alors, dans cette visite des autres vies, on s'aperçoit qu'il y a des vies magiques. Il y en a où on a été bien, on était dans notre grandeur, tu vois, on était dans notre médecine, on était ces hommes et femmes médecine des Premières Nations, on était ces filles qui habitent dans les bois, dans une cabane, qui font des potions magiques, on était ces êtres libres et sauvages. Et ensuite, plusieurs d'entre nous, ceux qui sont magnétisés par mes enseignements, d'autant plus désormais parce que c'est encore plus précis, ce que j'offre comme enseignement. Alors, toi qui es là, plusieurs d'entre nous ont choisi de visiter beaucoup de timelines de vie où c'était la dualité. Partout
sur Gaïa. Donc, la dualité, c'est-à-dire vraiment des situations soit de guerre, justement d'abandon, de sorcières brûlées, de Premières Nations avec les villages détruits, etc., etc. Des situations vraiment difficiles où vous avez potentiellement non pas juste occupé le rôle de victime qui fait pitié, mais aussi le rôle de bourreau, OK? Et de sauveur. Et peut-être que ça, dans chaque timeline, vous avez occupé tous ces rôles-là à plusieurs égards. Alors, on n'est pas qu'une seule fréquence. La raison pour laquelle je vous dis ça aujourd'hui et qu'on est dans un point tournant vraiment important où ça va être le temps de venir ancrer vraiment dans la matière votre vision, OK? Alors, ça se peut que depuis quelques années, avec ce qu'on a vécu, que vous ayez rêvé beaucoup, que vous ayez pris des notes pour vos grands rêves, etc. Là, on veut les ancrer dans la matière. Et pour ça, une des clés possibles, c'est vraiment d'aller visiter des anciennes vies, des anciens timelines. Et vous n'avez pas besoin de dire « Oh mon Dieu, moi j'ai eu 147 vies sur Terre, je vais toutes les visiter en détail, je vais tout aller démêler. » Non, ce qui est magnifique et puissant en ce moment, c'est que là, tout est présent en même temps. Et en visitant ces vies-là, vous visitez aussi, OK, vos mémoires transgénérationnelles. Vous le faites tout en même temps. Et ces visites-là, ces voyages interdimensionnels-là, ça vous permet aussi, par exemple, si vous avez une relation amoureuse actuellement, ou que ça peut être complexe, ou vous avez tellement peur de perdre l'autre, ou vous sentez que vous voulez quasiment l'accrocher, l'attacher à vous. Ça vous permet de comprendre lorsque vous visitez, par exemple, 5 vies multidimensionnelles en même temps, puis vous vous apercevez que vous avez toujours espéré l'autre, puis que l'autre arrivait, puis que c'était un guerrier, puis il mourrait à la fin. Donc là, vous voulez le retenir dans cette vie-ci, vous ne voulez pas qu'il meure, vous ne voulez pas qu'il parte. Vous vous apercevez que vous avez répété cette boucle-là à travers des vies et vous devez vous libérer de vos chaînes, OK? En se libérant de ces chaînes, en cessant de retenir l'autre à soi. C'est un exemple, hein? Ça peut être un exemple aussi dans votre mission de vie. Alors, vous vous libérez, vous êtes libre d'exister et l'autre aussi. Et à partir de ce moment-là, les peurs se calment et vous pouvez davantage avancer dans le cœur. Et qui sait à quel point c'est puissant lorsqu'on avance dans le cœur au niveau relationnel. Et c'est la même chose pour votre mission de vie. Si vous avez peur de l'abondance, si vous avez peur d'être... Parce que souvent, on dit « j'ai peur du manque, j'ai peur du manque », ou « j'ai peur de mourir, j'ai peur de mourir », mais au final, vous avez peut-être peur de vivre, vous avez peut-être peur de cette abondance d'amour-là à tous les niveaux. Okay? Que ce soit amour des autres, amour de la vie, amour de la nature, que ce soit l'abondance sous forme d'argent, l'abondance financière. Si vous avez peur de cette abondance-là, elle ne va pas se présenter dans votre vie, c'est une fréquence. Okay? C'est une fréquence qui commence de vous. Vous avez potentiellement vécu des vies de sœurs, de prêtrises, des vies où, avec la colonisation, vous étiez déjà soumis à un système, à la royauté, etc. Et à devoir toujours, comme on dit au Québec, être né pour un petit pain. Okay? Que l'argent, c'est mauvais. On vous a imprégné ça dans votre tête. Alors, d'être pauvre, d'être du peuple ou d'être carrément une sœur ou un prêtre, ça vous a défaite, okay? Ça vous a amené une honte de l'argent et encore plus profond que ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment central et important ce que je vous dis en ce moment. Ça a rapport aussi avec être coupé de son énergie sacrée, de son énergie créatrice. Lorsque vous êtes coupé, lorsqu'on vous coupe de votre énergie créatrice et on vous dit c'est honteux,
c'est honteux la sexualité sacrée, c'est honteux de vous connecter à cette énergie sacrée. Ça connecte également à l'énergie de l'abondance, donc c'est honteux d'avoir de l'abondance, c'est honteux de demander de l'abondance, surtout pour mes créations spirituelles et divines, parce que ça devrait être gratuit, alors que non, en fait. Non, parce que c'est une circulation pure des énergies. OK. Donc, moi, régulièrement, ce qui est vraiment important, puis je reviendrai, je ferai une vidéo complète peut-être la semaine prochaine là-dessus, sur la discipline, OK? Une des clés principales pour la liberté intérieure, c'est une discipline. Je vis une vie simple, mais il y a une énorme discipline de, justement, nettoyage, de nettoyage intérieur quotidien, de méditation, d'aller me retrouver dans la solitude en nature, de faire des rituels, de prendre des potions magiques, de faire du light code, de chanter, de danser, etc. Il y a beaucoup que je fais au quotidien et que je ne fais pas. Beaucoup de repos aussi au quotidien pour avoir cette hygiène de vie-là, me permettant facilement de voyager d'une vie à l'autre au besoin. Je dois vous avouer que je le fais beaucoup moins, mais dernièrement, il y a des vies qui sont revenues à la surface simplement pour faire un nettoyage. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais vous accompagner, je vais faciliter un petit et simple de peut-être 3-4 minutes voyage intérieur pour aller visiter une vie en particulier. Et je vous invite, comme je vous disais en début de vidéo, à le refaire, OK, pour tant que vous en sentez le besoin, à refaire pour aller visiter d'autres vies et éventuellement, vous allez vraiment sentir les bienfaits de tout ça, OK? Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, le langage de lumière, c'est une forme de langage cosmique qui n'est pas apprise, c'est pas comme une langue, c'est vraiment un langage qui permet, sous forme de code de lumière, d'offrir un soin, de bypasser carrément l'ego, le mental et de venir s'adresser aux cellules, à l'ADN, à tout ce qui a besoin dans vos corps énergétiques, dans votre corps physique, de recevoir les messages. Alors, je vais en faire comme ça avec mes mains et avec ma voix. Et je vous invite, si vous me donnez l'autorisation, à fermer vos yeux et à respirer profondément. Alors, peu importe si vous êtes habitué déjà et vous vous dites, wow, moi, je fais déjà des voyages intérieurs, je vais déjà dans d'autres vies, je vous invite peut-être à vous laisser, à vous laisser accompagner aujourd'hui. On est dans un élan 2023 de rencontrer comme ça en ligne, de se retrouver ensemble sur les réseaux sociaux de partout, de se rencontrer en personne aussi. Pour se transmettre des codes énergétiques. Et justement, il y a beaucoup de retrouvailles actuellement dans les événements. Alors, je t'invite à respirer profondément. Urun tekyoku anaitateitu mayatso o anamayeke o antaya atsama yetokun teyoku tsamteyeteyo o atayene itaikeneyo o watsneyekere tekiumpa. Donc, on prend un vortex sacré, comme un grand tunnel lumineux. On se rend dans un espace cosmique, un espace éthérique. Et je t'invite à ressentir ici et maintenant, à voir, à peut-être entendre, peu importe le sens qui est appelé, c'est peut-être un peu flou. Laissez les mots monter, les ressentis qui sont là. Et aussi simple que ça, sans avoir des images claires comme dans un film, ou peut-être que ta clairvision se présente à toi, je t'invite à ressentir ce qui est là, ce que la vie actuelle avec laquelle tu connectes, la vie parallèle, la vie antérieure avec laquelle tu connectes, qu'est-ce qu'elle souhaite t'adresser, quelles émotions elle souhaite te rappeler, qu'est-ce qu'elle souhaite te dire sur ce que tu as à libérer actuellement.
ce que tu as intégré ou à empuissancer. Je te laisse un espace de silence pour recevoir le message. Aie confiance en ta propre guidance. Aie confiance en ton cœur céleste. Garde la foi. Nuknura tekin tukuana. Pose les mains sur ton cœur et reçois. Et cher être de lumière, si tu sens le besoin de continuer à connecter, tu peux faire pause sur cette vidéo et connecter encore un instant au message que cette vie a à t'offrir. Tu peux y rester quelques minutes de plus sans problème. Et lorsque tu es prêt à revenir, tu remets cette vidéo ici en marche et je t'aide à comme ça revenir et on traverse les dimensions et on revient ici maintenant dans ton corps physique avec le message porteur de cette vie sans pour autant être parasité par aucune énergie. Tu as ta pure énergie originelle et de ce fait, tu la retrouves d'autant plus, car en visitant cette vie, tu répares des morceaux, tu récupères des parties de toi, des laissés. Parfois, il est possible que dans un voyage intérieur comme ça, que tu rencontres des vies magiques et d'autres fois, des moments plus difficiles. Accueille-toi dans les émotions qui remontent, car tu as besoin. Tu as besoin de surpasser des blessures et des fréquences qui se prennent tellement pour toi que tu penses beaucoup, tu crois, des croyances, des illusions qui pensent tellement qu'elles sont toi, qu'elles ont de la misère actuellement. À être libéré. On est là en 2023. Et c'est pour ça que ce petit voyage intérieur-là, qui a peut-être l'air de rien parce que ça n'a pas duré longtemps, est extrêmement puissant et haut en fréquence et en soutien. Galactique. Alors, aujourd'hui, je t'invite à te déposer dans les messages que tu as reçus et au besoin de venir répéter l'expérience à partir du début, parce qu'il y a beaucoup de mots, beaucoup de fréquences qui passent à partir du début de cette vidéo-là, qui a l'air toute simple. Je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je reviens très, très, très bientôt pour te parler de plein de belles choses, aussi plein de belles choses qui s'en viennent en personne et en ligne, des accompagnements magiques. N'hésite pas à aller me suivre ou me visiter. Tu peux aller me voir aussi sur rachellaby.com. À bientôt. Merci d'avoir été là. Prends soin de toi. Plein d'amour.